derrière. A priori, ça ne va pas bouger. À 21 km de l'arrivée, mais derrière. Et si vous voulez, mon sentiment, hein. Pierrick Fédrigo est le plus fort aujourd'hui. Ça ne fait aucun doute, il est le plus fort, c'est le plus frais de la course. Je le sens vraiment dominateur. Il est peut-être piégé par l'expérience de Laurent Brochard, qui est certainement un ami de Pierrick Fédrigo. En tout cas, ils sont équipiers, donc ils doivent bien s'entendre. Et Gadret qui part, là, alors que visiblement Sébastien Joly et Sandy Cazard sont en train de coincer dans le sommet de la côte du Mont-Lambert. Mais je veux terminer quand même ma phrase en disant que Pierrick a le titre dans les jambes, et des occasions comme ça, il ne s'en présente pas une tous les ans, quoi. Il ne faut pas les louper non plus. Alors c'est un équipier à lui qui est à l'avant, c'est Laurent Brochard, et Laurent Brochard, c'est un garçon qui le mérite amplement. Il fait une carrière exemplaire, et bon voilà quoi, c'est Laurent Brochard, et il lui manque le titre de champion de France tout simplement. Et il va sans doute l'avoir tout à l'heure, n'anticipons pas. Il y a John Gadret qui m'épate également, hein. John Gadret qui revient à l'énergie, et regardez, qui va rejoindre Nicolas et Pierrick Fédrigo. Oui, c'est un petit grimpeur, on le sentait tout à l'heure, c'est un petit grimpeur. Il revient à la faveur de cette ascension, juste au sommet, il va revenir au bon moment pour accrocher les wagons avec ce duo. Et il va porter un soutien à Nicolas Jalabert, un soutien que Fédrigo ne peut lui apporter parce qu'il a Brochard devant. Donc Gadret va porter, va prendre des relais, va participer très certainement. Il y a quand même des places à prendre encore sur le podium. Mais bon, la course n'est pas terminée, mais on a vu derrière que les autres étaient à la rupture. Sandy Cazard, qui est pourtant très en forme en ce moment, a coincé, et Sébastien Joly a coincé également. Ils vont basculer ensemble. La situation est plus que claire maintenant. Laurent Brochard peut difficilement être battu, pour être très honnête. En tête, donc, Laurent Brochard, une cinquantaine de secondes d'avance sur le trio que l'on vient d'apercevoir. Voici Laurent Brochard, tête de la course, qui va bientôt aborder la descente. Une descente impressionnante, mais très sécurisée, de 4 km avant de remonter par la porte Gailleul. Ça sera pour lui l'avant-dernier passage sur la ligne. Nous sommes à 19 km de l'arrivée, un peu plus de 19 km de l'arrivée. Autant dire que Brochard a pour l'instant course gagnée. Ce serait un accomplissement pour Laurent Brochard, déjà champion du monde, vainqueur d'étape sur le Tour de France, grand coureur ce Laurent Brochard, 37 ans. Vous pourriez être avec lui encore, Laurent? Ouais, mais je suis bien avec vous, Henri. Moi. Bah oui, on est pas mal là, on est pas côté mal. ou quoi? Et Jean-René qui est bien sur la moto aussi. Jean-René. Oui, il vient de se passer quelque chose d'intéressant, à savoir que Nicolas Jalabert, qui assurait la poursuite et qui avait calé dans sa roue Pierrick Fédrigo, eh bien Nicolas Jalabert, dans un premier temps, a vu arriver dans les derniers mètres de l'ascension du Mont-Lambert John Gadret, l'étonnant, le surprenant John Gadret, qui a été champion de France de cyclocross dans toutes les catégories, cadet, junior, espoir, senior, et qui est en train aujourd'hui de se révéler sur une course de 230 km. Ce n'est pas rien, et c'est probablement intéressant pour lui pour la suite de sa carrière de routier professionnel et aussi bien sûr de cyclocrossman professionnel. Nicolas Jalabert, donc, quand il a vu que John Gadret arrivait, les rejoignait, eh bien Nicolas a parlé avec John Gadret, et l'on peut imaginer qu'il lui a demandé de l'aider, de relayer, de rouler avec lui. John Gadret l'a fait pendant quelques mètres, mais pas plus, car Nicolas Jalabert pète le feu littéralement, et regardez-le, il vient de prendre un relais étonnant au milieu de la route, et il se retourne sur le côté droit, Nicolas, pour solliciter le relais. Voilà John Gadret qui arrive assez péniblement à sa hauteur, et John Gadret qui passe en première position. Quant à Pierrick Fédrigo, bien évidemment, il n'est pas nécessaire de le solliciter, car lui n'a pas à bouger. Mais je pense que pour Nicolas Jalabert, ça doit être un peu un soulagement de voir John Gadret qui va pouvoir peut-être un peu l'aider à rouler dans ce trio. Ah, c'est pas évident, ils sont trois derrière Laurent Brochard qui a priori va décrocher le paletot, et il n'y a que 2 places sur le podium. Hein. Oui, et vous savez ce que je ferais moi si j'étais Pierrick Fédrigo? Alors dites-moi un peu, c'est pas sympa pour le frangin. Mais ils nous entendent pas. Ouais. Mais j'attendrai le pied de la dernière montée, et je mettrai une cacahuète comme il a dit tout à l'heure, une grosse attaque. Mais une grosse cacahuète là. Parce qu'il a les moyens, Fédrigo, de partir tout seul. Voilà, bon, là il fait de la patinette derrière les deux qui roulent comme ils peuvent pour essayer d'aller chercher une place sur le podium. Il est à 50 secondes quand même de Brochard. Et après, c'est un mano à mano entre 2 équipiers, et là, il n'y a rien à dire. Mais je crois qu'il a les moyens vraiment de le faire. Alors, il ne pédale même pas, là. Il est dans les roues, il se laisse glisser. Donc, je pense qu'il a les moyens de le faire, et ce n'est pas exclu qu'il le fasse d'ailleurs, à la faveur de l'ascension. Parce que ces deux-là, quand ils vont arriver dans la côte, ils vont mettre un grand coup de casque dedans quand même. Bien sûr. Alors, si vous aviez une oreillette, là, si on pouvait parler à Nicolas, qu'est-ce que vous lui diriez là? Que je suis fier de lui. Fier de lui, oui, d'abord. Et puis alors, il faudrait lui dire, on reste derrière. Non, bien sûr que non. Non, mais il n'y a pas d'autre chose à faire que ce qu'il est en train de faire. Ça avance à quoi de rester derrière là?
On est dans le dernier tour, bon les carottes sont cuites quoi. Hein. Brochard est devant, il a Fedrigo dans la roue, il reste derrière, il va s'enterrer, ça sert à rien. Il faut continuer à rouler et puis bon, il a le mérite d'avoir fait sa course, il n'a rien à se reprocher. Il faut qu'il continue avec panache et qu'il nous épate. Mais John Gadret, la même chose je veux dire, c'est pas, bon Nicolas c'est mon petit frère, Ouais. mais John Gadret c'est le même profil, très exactement, je lui dirais la même chose. Je le félicite parce que c'est quand on est comme ça, isolé, on a le mérite de se retrouver dans le final d'un championnat. Bravo, non c'est vrai, c'est bien. Il a l'air bien aussi, Laurent Brochard, dans la montée. Là, on va rester avec lui, Jean-Maurice. Là, regardez, beaucoup de détermination, de la facilité aussi, semble-t-il, quand on le regarde comme ça. Il a fait plus de 220 bornes. C'est qu'il a une cinquantaine de secondes d'avance et il peut s'accorder des moments de récupération et de donner le maximum dans les parties les plus délicates. Ici, croyez-moi, malgré les apparences, il est au maxi. Et il est à un tour à 16 km, à 17 km du titre de champion de France qui le fait rêver, parce que Laurent Brochard il est passé tout près mais il l'a jamais eu ce titre. Hein. Non, deuxième, on le disait tout à l'heure, vice-champion de France en ligne, c'est pas jeune, hein, c'était en 93. Et voilà, donc regardez, ils sont quand même 50 secondes. Voilà. Regardez, on les voit juste derrière. Eux aussi, les trois, là. on les voit mais ils ne peuvent pas les attraper. Hein. Non, là ça m'étonnerait, là. On peut pas jouer au chat à la souris. Par contre, là. on peut remarquer que Sébastien Joly et Sandy Cazard ne sont pas encore battus. Ils peuvent revenir sur ce trio-là. Alors comme vous le disiez, Nicolas, il fait le boulot. Il fait l'ascension. Ils vont revenir Il calcule les deux pas, derrière. il n'enverge pas. Mais alors attention, effectivement, les deux reviennent. 1 minute. C'est pas considérable, mais il ne reste que 16 km maintenant de l'arrivée. Et Laurent Brochard va passer donc pour la dernière fois sur la ligne. On va entendre la cloche du dernier tour. Et alors ça, c'est quand même libérateur quelque part dans la tête. Il doit se dire, ouf, une grande descente. On préfère voir le drapeau à damier que d'entendre la cloche, je vous le dis. Hein. Oui, mais quand même. Ah tiens, on va se lever pour le voir passer. Laurent Brochard. Ah ben là, il n'y a pas de doute, il est tout seul, hein, on le reconnaît aisément. Et Laurent Brochard a encore quand même une bonne efficacité. Ouais. Il passe bien devant nous là et il est encore assez efficace. Et alors là, on ne voit rien derrière. Et lui, on est en train de regarder la ligne droite. Elle est vide. Complètement vide. Donc il y a une bonne minute. Jean-René, vous êtes derrière les poursuivants. Oui, et ce ne sont pas 3, mais 4, peut-être même 5 coureurs que vous allez voir passer dans un instant devant vous. En effet, Nicolas Jalabert, John Gadret et Pierrick Fedrigo viennent d'être rejoints par Sandy Cazard et Sébastien Joly. Ce qui veut dire qu'il y a maintenant 5 coureurs en poursuite de Laurent Brochard. Il y a donc un regroupement qui s'est opéré par l'arrière alors que Nicolas Jalabert, décidément insatiable, vient de relancer et devinez qui s'est mis dans sa roue. Bien évidemment Pierrick Fedrigo. Donc Jalabert, Fedrigo, un peu plus loin Gadret et de nouveau légèrement décroché Sébastien Joly et Sandy Cazard. Sandy Cazard qui a le masque dans la roue. Sébastien Joly là, c'est pas carnaval, ils ont tous le masque, je vous le dis. Il y a le masque là. Ils sont à l'ouvrage, ils sont à l'ouvrage là, tout le monde est à la rupture, on donne le maxi et savoir qu'il reste un tour à faire, je pense que si je leur avait dit hey, ça y est c'est fini, c'est l'arrivée, ils auraient tous été contents. Hein. Oui, alors là on bluffe plus. Hein. Là il n'est plus question de bluffer. Non, mais il y a un moment qui bluffe plus. Il y a des rictus qui ne trompent pas là. Et Cazard qui a du mal, à reprendre. Mais c'est un courageux, il va revenir Sandy là, c'est un courageux, il va revenir. Il revient sur Joly alors que Gadret est un peu plus loin. Je pense que là, à la faveur de la descente, ce petit groupe peut se regrouper à nouveau. Ouais. Est-ce qu'on peut se refaire une santé dans une descente comme celle-là? Je le disais tout à l'heure, c'est du toboggan, ça descend, ça remonte immédiatement. Quand on est Fedrigo, qu'on est dans la roue des autres, ouais, on peut se faire une santé. Mais quand on est à l'ouvrage et en train d'essayer de creuser un écart, non. Ça descend, c'est plus favorable évidemment que la montée, mais la santé, je pense qu'ils vont se la refaire après l'arrivée. Parce que là, maintenant, le peu de terrain qui leur reste jusqu'au bout, ils vont avoir de la peine quand même à se ressaisir. Hein. Alors ils auront le droit au bas de cette descente, effectivement une très longue ligne droite avant de retourner à Saint-Léonard et de passer pour la dernière fois devant la zone de ravitaillement. Et puis ensuite, c'est la cerise sur le gâteau, j'allais le dire, avec un peu d'humour. Il y aura une nouvelle montée du Mont-Lambert. Hein. Je salue quand même, je suis un peu, mais je salue le courage de Nicolas, mon petit frère, il a été repris et il a relancé l'allure. Et il est à nouveau tout seul avec Pierrick dans la roue, qui logiquement ne doit pas prendre un relais. Il veut sa médaille, hein, Nicolas. Il sait qu'il ne gagnera pas de toute façon. Il sait qu'il fera très certainement 3e s'ils arrivaient comme ça. Mais je salue son courage, ça me fait plaisir. Il sait que vous êtes en haut de la côte là, donc il n'y a pas de mystère. À chaque fois qu'il passe, un petit signe. Le petit signe, tout va bien. Trompette est en forme. Ah si, il le sent. Alors Jean-René, vous en êtes où vous? Oui.
Jean-René Godard. Oui, Henri, grâce véritablement à notre motard, à Sébastien Méronneau, nous venons d'effectuer un numéro dans la descente de Boulogne et nous allons dans 10 secondes nous trouver dans la roue de Laurent Brochard que nous venons de rejoindre, de retrouver, et je vais en profiter pour aller à côté de Christophe Fodeau qui venait justement de parler, et peut-être il tape avec sa main gauche Christophe Fodeau sur la portière de sa voiture pour encourager Laurent Brochard. Alors Christophe Fodeau, nous sommes à moins d'un tour de l'arrivée, ça commence quand même à bien se présenter cette affaire. Ouais, mais ça va être difficile parce qu'il a qu'une minute. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a Jalabert qui roule seul, donc c'est un mano-mano, et on a l'avantage d'avoir Pierrick derrière. Donc ça, c'est un double avantage. Ah, ça c'est clair. Voilà. Vous venez de voir là, Laurent, vous êtes monté à sa hauteur. Il est très fatigué, entamé Laurent Brochard. Il est comment? Il est très fatigué, il a l'habitude de ce genre Ah d'effort. oui, ça c'est clair. Donc il est motivé, il n'a jamais été champion de France. Il sait qu'il a un coureur derrière qui va l'aider, donc il a un mental du Il est tonnerre. dans une position, allez, j'allais dire presque idéale. C'est bien parti, mais il reste la bosse encore et on va voir, on verra un petit peu plus loin. Ah, les Vendéens sont des gens prudents. Merci Christophe. Oui, il est à la fois modeste et très prudent, extrêmement prudent, parce qu'une minute quand même à 13 km de l'arrivée, moi je veux bien, mais bon, Et moi je je préfère le être sens pas. à Hein. la place de Brochard que celle de Nicolas ou de John Gadret ou de Sandy Cazard. Alors, ouais, c'est quand même, il a une minute, je dis pas qu'il se balade Laurent Brochard, mais il est dans une situation plus que confortable et je vois pas comment le titre peut lui échapper, si ce n'est Pierrick Fédrigo qui partait tout seul et qui a les moyens de revenir tout seul. Mais bon, là j'y crois de moins en moins parce que l'écart avec la ligne d'arrivée maintenant devient de plus en plus faible, 13 km à peine. D'autant que derrière on s'observe, hein, on a vu le petit regard de Nicolas derrière, Fédrigo qui est toujours collé dans la roue, et effectivement là ça ne prêche pas en faveur des hommes qui sont Non, derrière. Là bon. il joue la deuxième marche du podium, hein. Je crois qu'on peut le dire aux Je téléspectateurs. pense qu'il joue, Nicolas est un grand professionnel et il a à cœur de donner le maximum jusqu'au bout. J'ai peur pour lui que cet effort, il le paie directement dans le Mont-Lambert et qu'il doit revenir derrière des coureurs comme John Gadret ou Sandy Cazard, voire Sébastien Joly. Mais c'est vrai qu'un petit relais de Pierrick, alors que Laurent Brochard a une minute d'avance, ça lui aurait donné de l'oxygène, même qu'il ne collabore pas. Bon, mais c'est comme ça, au moins c'est une lutte loyale. Et je veux dire, les marches du podium, il faut aller se les chercher aussi. Et Nicolas fait l'effort pour aller se la chercher. Nous verrons plus tard si il aura choisi la bonne tactique. En tout cas, il aura mis du cœur. Laurent Brochard bien en ligne sur son vélo, bel athlète, hein. 1m80, 68 kg, un des ancêtres, j'allais dire, du peloton, hein. Il est né le 26 mars 1968 au Mans. Il compte déjà 49 victoires, dont 9 critériums, plus une Coupe de France. Il va sans doute ajouter l'une de ses plus belles victoires après sa victoire au championnat du monde en 1997 à Saint-Sébastien. 50e victoire vraisemblablement aujourd'hui pour Laurent Brochard. 1,05. Vous voyez, 1,05 d'avance. 45 secondes pour le duo. Jalabert, Fédrigo, et 1,05 pour le trio derrière, avec Sandy Cazard notamment. Pioche un peu quand même, hein, parce que c'est plus évident. Là, on est à plus de 220 bornes sur la route, sur le vélo. Hein. Il doit être un peu cuit aussi, Laurent, parce que c'est vrai que même s'il est plus très loin de l'arrivée, il y a encore 2 bosses à franchir. Et même 45 secondes, c'est pas beaucoup, quoi. Il a la chance finalement d'avoir Fédrigo derrière. Si Fédrigo n'était pas dans son équipe, avec les jambes qu'il a aujourd'hui, c'était pas gagné. C'est vrai que c'était pas gagné, mais pour l'instant, il s'accroche bien, il gère pas mal son effort. Et vous avez vu qu'il cherche, hein, avec fébrilité des barres énergétiques dans la poche. Hein, c'est pas évident. Ça, c'est pas très bon signe à 10 Ah km bon de l'arrivée. Hein. Vous savez, moi j'étais une fois en passe de gagner une Coupe du Monde, la première de ma carrière. Hein. L'Is classique, elle a disparu depuis. Mais j'étais échappé avec Massimo Ghirotto et il a compris que j'étais mal parce que je cherchais à manger dans ma poche à 10 km de l'arrivée. Il n'en croyait pas ses yeux et finalement il n'a même pas eu besoin d'attaquer, je me suis fait lâcher. Mais c'est pas bon signe de voir un coureur manger à 10 km de l'arrivée, c'est pas le moment et ça peut pas lui être d'un très grand secours. C'est quand même un signe de faiblesse. Je pense que là il a peut-être un début de fringale, Laurent Brochard. La seule différence avec vous, mon cher Laurent, c'est qu'il n'y a personne pour le voir. Non, il n'y a personne pour le... Nous, on l'a vu quand même. Nous, on l'a vu, mais on dit rien. Hein. À moins que les directeurs sportifs qui nous écoutent transmettent l'info. Et alors là, on s'en voudrait quand même. 42 secondes, hein, oui, effectivement. Ça confirme, effectivement. Est-ce que Fédrigo pourrait revenir sur Brochard? Moi, je n'y crois pas. Hein. Il n'y a que Fédrigo qui peut revenir. Nicolas ne reviendra pas. Nicolas, à moins que Brochard s'écroule. Alors franchement, si Laurent Brochard avait soudainement une défaillance, oui, tout est possible, évidemment. Mais
Mais dans des conditions normales, c'est pas possible qu'il revienne. Nicolas est beaucoup moins fort que Laurent Brochard et Laurent a le titre maintenant au bout des doigts, quoi. On voit pas comment ça peut lui échapper. On sent que son pédalage n'est plus aussi coulé que tout à l'heure, mais ça on le comprend, hein, après 230 bornes. Mais il va assurer, il gère. C'est un grand pro, il va gérer. Il gère très bien. 10 km de l'arrivée, allez, un peu plus de 10 km de l'arrivée. Et il n'est pas encore dans la dernière ascension du Mont-Lambert, mais ça ne saurait tarder. Et c'est là qu'il va visiblement tout donner. Il est en train de gérer sa course, il gère sa fin de course. Et il va jeter toutes ses forces, les dernières forces du champion et d'un ancien champion du monde dans le Mont-Lambert. Là, je suis un petit peu inquiet parce que l'allure de Laurent Brochard m'inquiète pas mal, quoi. C'est vrai qu'il est toujours en tête, mais on le sent désuni dans son effort. Il n'est pas comme à son habitude. Je le sens en souci, là, oui, un peu en peine. Jean-René, vous avez la même impression que nous? Ah, tout à fait, franchement, tout à fait. Nous sommes à, je sais pas, 8-10 mètres de Laurent, là, juste derrière lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'allure qu'il a habituellement. C'est vrai, dans la ligne, dans le pédalage, dans le rythme de pédalage. Regardez-le, on le voit, il penche légèrement à gauche, à droite et tout. Il s'arrache, il accroche. Et Laurent Brochard est en train de mener un sacré combat, en fait, contre lui-même, là. Car c'est probablement le moment où il sent le plus cette fatigue, cette lassitude. Peut-être, Laurent évoquait tout à l'heure, le risque de début de fringale. Regardez sa main. Regardez, il cherche de nouveau là, juste devant nous, dans sa poche arrière. Si la caméra peut, voilà notre ami caméraman se porte à la hauteur de Laurent. Regardez, il cherche dans la poche, c'est le côté gauche, oui, de son maillot. Voilà des barres, regardez. Voilà, Laurent qui est en train de s'alimenter. Effectivement, Laurent Jalabert insistait tout à l'heure sur ce point, mais cela se confirme. C'est un combat, là, un combat contre lui-même, contre son corps, contre la souffrance, comme mène Laurent Brochard. On avait un petit problème d'image, mais on l'a très bien compris. On l'avait compris tout à l'heure alors qu'il passe sous le viaduc pour la dernière fois. Effectivement, c'est mauvais signe à 10 km de l'arrivée de fouiller dans les poches. On va pas lui souhaiter ce malheur. On ne lui souhaite rien du tout. Il est en tête depuis plus d'un tour. Gagner. Et ce serait vraiment dommage de perdre une course de cette façon. Croyez-moi, ça fait mal, quoi. Non, il n'a pas perdu encore. Hein, alors, non, surtout pas. Il continue d'avancer, il aime très bien. Seulement, c'est vrai que pour le connaître assez bien quand même, je l'ai côtoyé pendant de nombreuses années, il a l'air moins à son aise sur le vélo qu'à son habitude. Il se déhanche, il a les bras un petit peu écartés. Et puis surtout, ce geste de chercher dans la poche à manger à 10 km de l'arrivée, c'est une attitude qui n'est pas normale. Laurent, regardez, on va essayer de faire un écart avec l'hélicoptère. Laurent Brochard, seul devant, avec... tout à l'heure, c'était 42 secondes. On va regarder. On part sur la droite, on cherche, c'est loin quand même. Ah, ils sont pas si loin les voilà, là, oui, ils sont à une trentaine de secondes. Hein. Et c'est Nicolas qui roule tout seul. Trentaine de secondes à 9 km de l'arrivée, quel suspense. Ouais, regardez, l'allure est quand même l'allure semble différente. Hein. Ici, on a l'impression que ça va un petit peu plus vite. Hein. On a l'impression que ça va un petit peu plus vite et ce serait vraiment dommage pour Laurent s'il avait une fringale maintenant. C'est vrai que il le voyait quand même ce titre arriver, donc ce serait vraiment cruel pour lui. Ouais. 9 km. C'est pas le bout du monde, 9 km. Il faut aller chercher la victoire. C'est pas tant les 9 km, c'est surtout les deux ascensions, quoi. Hein. S'il se sent un petit peu en manque de sucre, c'est de l'énergie qu'il va falloir dans ces montées, quoi. Hein. Et si elle lui manque, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Jean-René, pour un écart, vous êtes derrière les deux poursuivants. Oui, je me suis arrêté effectivement entre les deux. Alors entre Laurent Brochard et les deux poursuivants, c'est-à-dire Nicolas Jalabert et Pierrick Fédrigo, je viens de relever 27 secondes avec toujours Nicolas Jalabert qui mène et Pierrick Fédrigo qui est calé dans sa roue. 27 secondes, donc incontestablement l'avance diminue. Je vais essayer de refaire un pointage au moment du début du Mont-Lambert. Nous allons aller nous poster au début de l'ascension et refaire un pointage à ce moment. Ouais. 27 secondes seulement. J'ai le sentiment que ça sera dur. Pierrick Fédrigo va peut-être... il n'imagine peut-être pas l'issue de cette course, mais on a l'impression que le tapis rouge est en train de se dérouler devant lui. Est-ce que son directeur sportif Mais les paroles maintenant, avec le recul, les paroles du directeur sportif tout à l'heure, je les comprends mieux parce que je m'inquiétais à l'entendre parler comme ça. Je me disais quand même, avec une minute d'avance à 12 km de l'arrivée, la course est gagnée. Selon la théorie de Robert Chapat, une minute au 10 km, bien sûr. On ne voit pas comment il pouvait être battu, mais il avait peut-être des informations que nous n'avions pas.
peut-être que Laurent Brochard lui a peut-être simplement dit qu'il n'était pas au mieux, qu'il se sentait faible. Et vous savez, quand on sent une fringale arriver, même qu'il y ait un titre au bout et qu'on soit en tête de la course, quand il n'y a plus de force, il n'y a plus de force. Je ne sais pas si la théorie de Robert Chapat, notre ami Robert, s'applique aussi à des parcours aussi mouvementés que cela. Hein. Parce que là, on peut faire la différence. Non, Il y a quand même deux côtes là. Hein. C'est sûr que si c'était un peloton dans une étape de plaine lancé à 60 km/h, on ne donnerait pas cher de sa peau. Mais là, quand même, regardez, ils sont tous au bout du rouleau. Hein. Le seul qui se balade, c'est Pierrick Fédrigo. Dossard numéro 11, lui, il fait la moulinette, là, il se promène. Il est sur le porte-bagages, lui, depuis tout à l'heure. Mais il fait son boulot. Il fait son boulot. S'il devient champion de France comme ça, il n'y aura rien à dire. C'est un coureur loyal qui, quelquefois, peut-être manque un peu de confiance en lui. Il a de gros moyens. Et si vraiment il avait conscience de ses moyens, il aurait déjà gagné peut-être le double de ce qu'il a pu gagner jusqu'à présent. C'est moins de la tactique pure que de la circonstance de course, hein, parce que visiblement là il tablait sur Laurent Brochard. Et n'anticipons pas, Brochard est toujours devant, hein, à 7 km de l'arrivée. Ouais. 7 km de l'arrivée, mais ça nous promet un Et il se battra jusqu'au bout, Laurent. Il se battra jusqu'au bout parce que c'est un courageux. C'est vraiment son trait de caractère le plus marquant. Nouvel écart avec l'ami Jean-René sur la moto. Oui, j'ai un nouvel écart, 24-25 secondes, on dirait entre les deux, entre 24 et 25 secondes, alors que nous ne sommes pas encore au pied du Mont Lambert et que peut-être que l'image pourra le montrer. Il y a un vent terrible véritablement qui souffle, c'est assez impressionnant. Il suffit de regarder d'ailleurs la manière dont se couche l'herbe sur le bord de la route ou dont sont agitées les branches des arbres. Il y a véritablement beaucoup de vent défavorable et Laurent Brochard là qui était sur la gauche, qui va maintenant sur la droite de la chaussée. Laurent se bat contre lui-même, se bat contre ce vent et nous ne sommes pas encore, je le répète, au pied du Mont Lambert. Je me retourne. Ah, écoutez, franchement, ils sont allez, 200 mètres derrière nous. Voilà, je me retourne là sur la moto. 200 mètres à vue d'œil pour Nicolas et Pierrick Fédrigo par rapport à Laurent Jalabert. Nous voyons l'écart effectivement proposé par Jean-Maurice Soc grâce à l'image de l'hélicoptère. C'est terrible ce qui arrive en ce moment. C'est terrible. Pour Laurent Brochard, c'est vraiment cruel, mais c'est la loi de la course. Je crois que Nicolas doit se réjouir de le voir enfin, mais il ne comprend pas forcément ce qui lui arrive. Bon, lui, il est tout seul à rouler depuis plus d'un tour. Il doit être content d'apercevoir les voitures. Ça doit lui donner du courage. Il doit avoir peut-être l'impression d'être plus efficace que le tour précédent. Et surtout, la perspective du podium se précise. Maintenant, pour Laurent Brochard, c'est cruel, bien sûr. On sentait que ce titre ne pouvait pas lui échapper. On en est beaucoup moins sûr maintenant. On se demande comment il va pouvoir gérer l'ascension du Mont Lambert. C'est cruel parce que Laurent est un garçon très sympathique, très courageux, qui paie de sa personne et qui est présent tout au long de l'année. Et un titre de champion de France vraiment serait amplement mérité, quoi. Il a tellement défendu les couleurs de la France qu'il le mérite amplement. Bien sûr, 20 secondes, on l'a vu tout à l'heure. Mais alors on a regardé le plan hélico, ça me semblait quand même assez... Il y avait un écart quand même, il y a un écart Laurent. Parce qu'il y a le vent. Il y a 20 secondes. Il y a 20 secondes, ouais. Et 20 secondes, ça paraît aussi long que ça. Oui, mais bon, là, ici, l'image est un peu écrasée. Là, on ne le voit plus parce qu'il y a eu un petit virage. Il est au pied de l'ascension du Mont Lambert. Ça ne va pas être simple à gérer pour Laurent Brochard. Ce ne sera pas simple non plus pour Nicolas Jalabert. Je pense que Pierrick Fédrigo, informé de la situation, si Laurent Brochard a une fringale, il va passer à l'offensive, Pierrick Fédrigo, dans cette montée. Il a été loyal jusqu'à présent et on ne pourra pas lui en vouloir d'attaquer derrière pour aller chercher un titre de champion de France. C'est un jeune coureur et je pense je serai à sa place, très honnêtement, avec toute l'estime que j'ai pour Laurent Brochard, j'agirai de la sorte parce que voilà, même en le respectant, c'est à sa portée aussi à Pierrick et je crois que Laurent aura de la peine à résister. Alors voilà, on assiste à la dernière ascension du Mont Lambert. Laurent Brochard, 23 secondes d'avance, il a repris 3 secondes. 23 secondes d'avance au pied du Mont Lambert. Et alors là, il va tout donner. Il va tout donner. Regardez le public qui l'encourage. Et Jean-René, juste derrière, peut-être pour un nouvel écart. Oui, j'ai 24 secondes, vous voyez, à une seconde près. 24 secondes au pied du Mont Lambert en faveur de Laurent Brochard. Toujours sur le tandem Nicolas Jalabert, Pierrick Fédrigo, avec toujours Nicolas Jalabert qui assure les relais. Alors nous sommes entre les deux. Devant nous, Laurent Brochard. Laurent Brochard qui monte à son rythme comme il le peut. Et derrière donc le tandem
avec Nicolas Jalabert et Pierrick Fédrigo, sachant bien évidemment que Pierrick Fédrigo est placé là dans une situation pour l'instant presque idéale, au cas où bien sûr Laurent Brochard donnerait des signes de faiblesse dans cette montée, rappelons-le, qui fait pratiquement 1800 mètres de long, que les coureurs escaladent là pour la 14e fois, il faut le rappeler, depuis le début de la course ce matin. Et Laurent Brochard pioche littéralement. Je pense que vous l'avez à l'image, Henri. Non, on ne l'a pas à l'image. On est justement avec les poursuivants. On est avec Fédrigo. Là, on a retrouvé Laurent Brochard. Et pour l'instant, il ne perd rien. Il ne perd rien. Il se bat. Il se bat et derrière, on a l'impression qu'il se bat aussi. Il tire de gros braquets et on n'a pas l'impression qu'il revienne pour l'instant, hein, Laurent. On n'a pas l'impression, ce n'est peut-être une impression. Je dirais que l'avantage de Laurent Brochard dans la situation actuelle, même s'il essuie un petit coup de fatigue, c'est d'avoir derrière comme poursuivant Nicolas Jalabert, qui n'est pas un grimpeur et qui, même sans avoir de coup de faiblesse, aura du mal à revenir devant. Le seul qui pourrait le faire, c'est Pierrick Fédrigo, et visiblement Pierrick fait preuve d'une grande loyauté. Il respecte la position de Laurent Brochard. Et il ne va pas attaquer visiblement dans cette montée. Regardez, voici l'écart avec l'hélico. On regarde bien. Brochard tout en haut. On descend la pente. Et les voilà. Ah, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin, mais celui qui va basculer en tête aura vraisemblablement course gagnée. Il a une descente de 4 km. Et il y a effectivement cette Tout dépend de l'écart. Si l'écart était très réduit, ce serait compliqué. Ce serait pas évident de considérer qu'il a course gagnée. S'il bascule à 20 secondes, je pense que, connaissant la détermination de Laurent Brochard, on peut considérer qu'il va tout donner jusqu'au bout. S'il a résisté dans cette montée-là, il résistera dans la suivante. Est-ce qu'on peut imaginer une tactique complètement folle? Ils se disent Brochard est cuit, Fédrigo en a encore sous la pédale énormément, il est plus fort que... Fédrigo est parti, attention. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on pouvait l'imaginer? On l'a imaginé. Jean-René, vous êtes juste derrière. Ils vont faire 1 et 2, ça c'est sûr. Et l'ordre, je suis moins sûr de l'ordre maintenant. Pour l'instant, c'est Laurent Brochard qui tient la corde. Voilà, mais il revient, Fédrigo revient. Laurent est pendu, voilà, il est à l'arrêt. C'est Pierrick qui va aller chercher le titre de champion de France. Pierrick qui va passer sans se retourner. Regardez, même pas un regard. C'est triste. C'est cruel. Il relance, mais il n'y a plus de force, on ne peut plus. Il s'accroche à la deuxième place, mais c'est pas qui non plus pour Laurent Brochard la deuxième place. Et Fédrigo qui continue, regardez. Il n'est pas encore au sommet de la côte, il se retourne. Fédrigo semble vouloir attendre Laurent Brochard, il semble vouloir l'attendre pour lui assurer peut-être la deuxième place. Il s'est retourné un petit peu, a-t-il reçu un ordre, je ne sais pas, peut-être de lever le pied un petit peu, de l'attendre, essayer de l'amener au maximum jusqu'au pied de la dernière montée pour aller faire 1 et 2. Ça, c'est une probabilité. J'étais en train d'échafauder un peu ce scénario juste au moment où ça s'est produit. Et effectivement, on a l'impression que Laurent Brochard était complètement scotché. Je pense que Laurent n'a plus les moyens de pouvoir suivre le rythme imposé par Pierrick Fédrigo. Et Fédrigo est parti au bon moment. Il a vraiment eu un coup de fringale là. Et malgré tout son courage, il n'a pas pu résister. Et puis là, dans la tête, croyez-moi, quand on s'est vu champion de France, parce qu'il s'y est vu, avec 1 minute d'avance à un tour de l'arrivée, il a dû s'y voir forcément. Ça doit être cruel de le voir comme ça passer, même si c'est un équipier, même si on n'a rien à reprocher à Pierrick Fédrigo. Et au contraire, il faut saluer sa loyauté et surtout son grand tempérament, son panache. Pierrick a respecté son leader, mais voyant qu'il avait course peut-être perdue, il a tenté sa chance et c'est logique. Et il est parti pour aller chercher un titre de champion de France, Pierrick Fédrigo. Cette fois-ci, c'est sûr, il n'y a personne qui va pouvoir l'inquiéter. Nicolas est loin, Laurent Brochard, on l'a vu, était en difficulté. Quant aux autres, ils sont beaucoup plus loin derrière, à plus d'1 minute 30, donc il va pouvoir savourer cette victoire, Pierrick Fédrigo. Alors là, Jean-René, juste derrière Pierrick Fédrigo. Oui, nous sommes effectivement derrière Pierrick Fédrigo qui est parfait là. Il est bien en ligne, très souple, véritablement très impressionnant. Il termine ce championnat de France pendant lequel il a été souvent en position d'observateur pour le compte de l'équipe de Bouygues Télécom avant de porter ce coup de grâce donc de l'ascension du Mont-Lambert. Eh bien, Pierrick Fédrigo, à un certain moment, je me souviens, Laurent Jalabert disait qu'il ne pédalait pas tellement il donnait l'impression de facilité en suivant dans le groupe. Eh bien maintenant, Pierrick Fédrigo qui a beaucoup de souplesse dans ce coup de pédalage, qui a beaucoup d'allure, eh bien Pierrick Fédrigo dans cette partie descendante, je regarde le compteur de notre moto, l'aiguille est au-dessus, entre 60 et 70 km/h. Pierrick va négocier là un virage à gauche. Voilà, virage à gauche, très bien négocié. Et retour de Nicolas Jalabert. Attention, retour de Nicolas Jalabert sur Laurent Brochard. On va assister en direct au retour de Nicolas Jalabert. Regardez,
Il l'a en point de mire et il va revenir sur Laurent Brochard. Alors Laurent qui n'avance plus, qui se retourne. Regardez, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Alors que va faire Nicolas? Nicolas va peut-être prendre la roue pendant quelques instants. Il le rattrape, heureusement pour Laurent Brochard, dans une partie favorable, à moins que Nicolas ait des ressources pour mettre un petit contre ici à la sortie du virage de ce petit faux plat. Logiquement, Laurent Brochard va pouvoir l'accrocher aisément et ils s'expliqueront pour la seconde place. C'est bien dommage pour Laurent Brochard. Écoutez, tant mieux pour Nicolas et bravo à Pierrick qui a bien joué le coup. Et Nicolas qui va essayer de nous refaire le coup de la deuxième place. Vous nous rappelez en quelle année c'était? Ça devait être en 2002, c'était en 2002, oui absolument, c'était en 2002, c'était à Briançon. Et regardez, il part. Laurent il fringale là. Et Laurent ne peut pas s'accrocher, regardez. Il essaie, il a du courage, vraiment c'est un teigneux, mais il est à bout de force, il n'a plus d'énergie et vraiment malgré tout son tempérament, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors là, ça va redescendre un petit peu et peut-être à la faveur de la descente, il va pouvoir revenir. Mais très certainement que Nicolas ne va pas l'attendre. Non, il vaut peut-être mieux pas, non, mais de toute façon, on avait bien vu le signe, c'était un signe qui ne trompe pas, la main dans le maillot, dans la poche arrière du maillot, ça c'est une chose que l'on connaît tous, que l'on soit pro ou amateur ou simplement un cycliste du dimanche, quand on met la main dans le maillot en fin de parcours, c'est qu'on a une très très grosse fringale. Je me souviens aussi de l'image de Poulvord. C'est le cœur qui parle, c'est l'estomac plutôt. C'est l'estomac, oui. Bien sûr, là il était seul, donc il ne montre pas non plus sa faiblesse, mais si vous êtes échappé avec quelqu'un et que dans les derniers kilomètres il commence à mettre la main à la poche, vous pouvez vous dire celui-ci il n'est pas bien. Ouais. Et là personne ne l'avait vu, mais ça s'est ressenti sur le vélo et incontestablement il ne pouvait pas aller plus loin. Et regardez Pierrick efficace, qui doit très certainement voir défiler pas mal d'images dans sa tête. Et Laurent Brochard est revenu. Il est revenu au contact de Nicolas Jalabert et ils vont pouvoir tous les deux se disputer le sprint pour la seconde place. Bon là je crois que ce sont des places d'honneur, mais une place sur le podium c'est quand même intéressant et Laurent a peut-être intérêt quand même à passer un peu parce que les autres derrière pourraient revenir. Je pense qu'ils ont dû s'expliquer aussi dans la montée du Mont Lambert, même si nous n'avons pas eu d'image. Ce serait dommage que ces trois-là ne soient pas sur le podium, ils le méritent de toute façon. Voilà, la dernière descente. Et ils vont s'expliquer à la régulière dans cette montée qui promet. Alors la petite barre vitaminée qu'il a pris tout à l'heure, elle peut avoir son effet maintenant, ça donne un petit coup de fouet, non, ou pas? Oui, probablement, mais vous savez, quand vous n'êtes pas bien, un petit peu de sucre, et Pierrick est dans le dernier kilomètre là, il est aux 500 mètres. Le dernier kilomètre, et la dernière ascension, il va encore creuser l'écart, parce que lui, il va vouloir mettre le paquet encore dans la dernière montée, profiter des derniers instants ici sur la dernière ligne droite. Et il ne trahit aucune émotion, on a vu son visage tout à l'heure, il était bien, et là il intériorise beaucoup, mais il est dans sa course, pas de manifestation de joie. C'est un peu tôt là, puisqu'il lâche les mains ici, il ne va pas prendre le virage. Je ne lui demandais pas de lâcher les mains, mais d'autres auraient eu un petit sourire ou un petit rictus. Il va falloir qu'il sourie parce que là, il est quand même champion de France. Il va avoir l'honneur de porter le maillot tricolore pendant toute une année. Et pendant le Tour de France. Et on sait qu'il sera bien porté parce que c'est un coureur qui a beaucoup de talent. Vous avez vu ce dernier virage, c'est la fameuse bosse à 14%. Il n'y a que lui qui est capable de grimper à cette allure à cet instant. Vraiment, les autres sont tous au bout du rouleau et Pierrick avait vraiment les bonnes ressources. Je l'avais senti de très loin, c'était le plus fort. Et on va saluer l'avènement d'un grand champion. Regardez, tout le public est debout. On va se lever également et on va le voir arriver. Pierrick Fédrigo, regardez, un grand coureur. Il s'était imposé dans les 4 jours de Dunkerque. On l'avait vu également remporter Cholet-Pays de Loire cette année. C'est incontestablement un grand coureur. Il avait gagné aussi des épreuves, une étape de Paris-Corrèze en 2002. Voici l'arrivée de Pierrick Fédrigo et une nouvelle victoire pour les hommes de Jean-René Bernodeau. Il passe la ligne, top, et les autres sont très loin. Belle victoire. Bravo à Pierrick. C'est un circuit qui met les choses en ordre. Oui, ça. Chacun est à sa place. On ne s'attendait pas à un sprint comme la sélection sur ce circuit. La sélection s'est faite toute seule. Les voilà les deux guerriers. Oui, deuxième ou troisième. Honnêtement, ça ne change rien. Nicolas et Laurent ont déjà, de toute façon, tous les deux déjà fait seconde en championnat de France. Oui. Et le plus important, c'est la victoire. Ils ont couru l'un et l'autre pour la victoire. Ils s'entendent bien. Ils vont se disputer le sprint pour le spectacle aussi et pour respecter le public. Pour terminer la main dans la main, ce serait une belle image. On a déjà vu ça. Ils ne sont pas de la même équipe. Non, mais il y en a toujours un qui passera. Évidemment, ils préfèrent faire deuxième que troisième, mais ça n'a pas une grande importance. Mais c'est beau. Pour la symbolique, c'est beau de voir ces deux coureurs
Un qui est en fin de partie, un autre qui a encore de belles choses à faire. Et les deux coureurs qui vont terminer. Et vous avez vu le petit coup d'œil de Laurent Brochard qui a oui. regardé le braquet de Nicolas. Nicolas mène toujours un braquet très important. Et ils sont tous les deux, Hop, Laurent qui, debout sur les pédales. Hein. À son tour, met le bon braquet pour le sprint. On peut, appeler, Dernière ligne droite. on peut appeler ça un sprint, Laurent? Ouais, il va y avoir un sprint, Il va y avoir un sprint. Là ils vont sprinter un peu avec les oreilles hein, parce qu'il ne reste plus grand chose les pauvres. Sprinter avec les oreilles. Et le vent de face en plus, le vent dans les oreilles. Ouais, mais ils ont l'avantage de ne pas être obligés de faire un sprint trop long. Non, bah, ils vont peut-être pas lancer. Ah, c'est Nicolas qui est Nicolas parti en tête de loin. il a choisi Attention de parce que partir de très Laurent loin. est un teigneux, il va pas s'avouer Et vaincu, Laurent il qui va reste s'accrocher derrière. jusqu'au bout. Attention. Et Laurent Brochard qui déborde. Laurent qui va essayer de passer, Laurent Brochard qui va essayer, oui, qui va sans doute passer sur la Eh ligne. oui, c'est passé. Il est passé juste sur la ligne. Bravo. Deuxième, Laurent Brochard. Troisième, Nicolas Jalabert. Le petit C'est très Nicolas bien. qui a fait une belle course quand même. Hein. C'est très bien, c'est Ouais, très bien. Bravo à belle course. tous. Alors que Gadret arrive, John Gadret qui arrive en 4e position, qui vient de passer. Mais alors vous avez vu un peu les écarts qui se sont creusés. On va être à plus de 2 minutes 30 pour le 4e. Comme quoi la fin de parcours a été terrible. Et puis c'est vrai que c'est quand même plus de 230 km, Laurent. Hein. C'est vrai qu'on a annoncé ce circuit comme un chantier et il y a eu du boulot là hein, sur la planche pour tout le monde. On le voit, ils finissent tous épuisés. Et en fin de chantier, je crois qu'on verra pas beaucoup de coureurs. Hein. Et pour l'instant, le podium est constitué. 2 minutes 15 que les coureurs ont passé la ligne. Et le quatrième n'est pas encore là. Et Jean-René avec Pierrick Fédrigo, le Oui, héros du jour. Oui, effectivement, je suis avec Pierrick qui avait un portable, peut-être pour téléphoner à sa fiancée, à ses parents, pour les remercier, ou peut-être que ce sont eux qui vous appelaient. Quelle journée, Pierrick, quelle équipe Bouygues Télécom aujourd'hui, et quelle journée pour vous, absolument incroyable. Ah, c'est vrai, je pense que Oh, regardez Laurent qui arrive, regardez cette belle image, Henri, Laurent, John Gadret qui arrive effectivement. Laurent Brochard qui est Et aussi... Laurent qui vient aussi. Voilà. Ah, très bien. qui va rester à nos côtés quelques instants. Laurent, vous avez été vous aussi merveilleux durant ce championnat. Alors, d'abord, Pierrick, fantastique journée pour vous. ben, ouais, un travail d'équipe qui se fait toute la journée et on ne pouvait pas se manquer aujourd'hui et c'est ce qu'on a fait, c'est très bien. Ah, il fallait pas se manquer. Laurent Brochard, il y a des millions de téléspectateurs qui ont dû être impressionnés par ce combat que vous avez mené. Dites-nous que vous étiez arrivé exactement. Début de fringale. Ouais, bah, c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'efforts, il y avait beaucoup de vent, c'est vrai qu'un tour, presque un tour et demi tout seul c'était énorme, mais bon c'est vrai que dans le final, avec un parcours aussi exigeant, il m'a manqué pas grand chose, mais bon le principal c'est que ce soit quand même la victoire dans l'équipe. Bon bah c'est sûr qu'il y a une déception personnelle, mais comme j'ai dit, c'est l'équipe qui compte avant tout. Oui, ça, véritablement, on peut dire que c'est une vraie victoire d'équipe. On a vu aussi à un moment Thomas Voeckler se sacrifier littéralement, donner tout ce qui lui restait pour assurer une poursuite à un moment. Ça a véritablement été un bloc, une équipe. C'est assez extraordinaire comme spectacle. Ah, c'est sûr, hein, l'objectif premier c'était vraiment que la victoire, hein, c'était pas forcément de faire le spectacle, on était là pour gagner. Je crois que c'est chose faite et c'est surtout ça qui est le plus important. Félicitations Laurent, véritablement je suis sûr que vous avez ému énormément de gens car les images, votre combat, c'était vraiment très très impressionnant. Alors Pierrick Fédrigo, 26 ans, mais vous allez être obligé de quitter le sud-ouest et de vous installer dans le nord de la France. Vous gagnez les 4 jours de Dunkerque, vous devenez le champion de France à Boulogne-sur-Mer, vous allez être obligé de rester ici. Ouais, c'est vrai que c'est un parcours qui me fait envie. Il y a 2 ans j'avais fait 3e ici, cette année je fais 2e. Et bon, aujourd'hui j'étais venu pour d'abord pour faire mon travail d'équipier pour Laurent, pour Didier, pour Jérôme et pour Thomas. Et puis finalement je me suis retrouvé devant et puis bon, après j'ai commencé à regarder comment étaient un peu les autres et bon, j'ai attendu le dernier moment quand j'ai vu que Laurent coinçait la dernière bosse. J'ai dit bon mais c'est maintenant ou jamais quoi. Donc j'ai fourni mon dernier effort dans la dernière bosse. Je ne sais pas si on peut dire ça, après 230 km de course, mais je vous assure, même Laurent Jalabert le disait, si Laurent le dit, vous donniez une impression de facilité incroyable. Franchement, c'était impressionnant. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de coureurs qui me le disent des fois. On dit pédaler dans l'huile, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai que des fois les coureurs ne savent pas trop si on est bien ou pas bien et bon, il faut essayer de le cacher au maximum. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que j'ai eu un peu le coup de pédale de Laurent, donc c'est vrai que lui quand aussi il était coureur, quand il n'était pas bien, on dirait qu'on avait l'impression qu'il était bien, donc c'est comme ça, c'est le vélo. Vous avez le coup de pédale, vous avez aussi son accent.
Ouais. Alors maintenant, vous devez réussir une chose qu'il a faite, c'est porter le maillot jaune. Thomas Voeckler vous a montré l'exemple l'année dernière. Vous allez partir au départ du tour avec le maillot bleu, blanc, rouge. Ça va vous donner des idées. Ouais, d'abord, aujourd'hui, si je voulais le maillot, c'est pour ma fille. En partant, je lui ai dit que je voulais lui ramener le maillot et c'est chose faite. Et bon, maintenant, on va se consacrer au tour et voilà, c'est le principal, quoi. Elle doit être heureuse, la petite. Et la maman aussi. Ouais, j'espère. Nous en sommes certains. Merci. Chapeau. Chapeau à vous, chapeau à votre équipe. Véritablement une très 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 belle course. Merci. Séquence talent, séquence émotion pour l'homme de Marmande. On va revoir l'accolade. Regardez, c'est une des images du jour. L'accolade entre le vainqueur et Laurent Brochard qui n'est vraiment pas passé loin. C'est triste seigneur, pour ouais. lui, mais c'est un grand seigneur. Il le sait Il a fait tout ce qu'il pouvait aujourd'hui, hein, Laurent. Ouais, c'est beau, ouais, c'est une belle image bien sûr parce que Laurent est un grand seigneur et il a vraiment des raisons d'être malheureux et pourtant il félicite son équipier, c'est bien. On voit le classement et on va retrouver deux Jean-René heureux, l'un à côté de l'autre. Je salue notre ami Jean-René Bernaudot qui n'arrête pas de gagner les championnats de France, Jean-René. Hein. Effectivement, deux Jean-René réunis. On a commencé ensemble à la fin des années 70. Il était coureur et moi sur la moto d'Europe 1. Là, je vous retrouve, Henri Sagnédi. Vous êtes le Jean-René qui accumule dans son équipe les titres de champion de France. Ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais vous, c'est la série qui continue. On a la chance de jouer la carte du cyclisme national. Il est évidemment normal que nous arrivons au championnat de France tous les ans avec énormément d'ambition, puisque nous sommes nombreux, des jeunes de talent, des coureurs d'expérience, donc un mélange de tout ça. Puis l'intérêt personnel, pense en secondaire, c'est l'amour du maillot. Et aujourd'hui, c'est vraiment le maillot Bouygues Télécom qui a gagné, puisque ça aurait pu être Jérôme Pinault, Anthony Gélin qui marchait très fort et Thomas Voeckler. La joie, oui. Regardez, de l'équipe Bouygues Télécom qui vient d'arriver, regardez, c'est extraordinaire. Thomas Voeckler qui a levé le bras en l'air et tout. C'est beau, c'est la victoire d'une équipe. Hein. Et Jean-René a le sourire, il a raison. Oui, c'est dommage, Thomas Voeckler, nous ne l'avons pas vu passer, car lui aussi, il a donné une sacrée leçon. On se souvient de cette image extraordinaire à un moment, qu'on a montré un gros plan quand il était en difficulté dans le Mont-Lambert. Écoutez, Jean-René, merci, vous allez redescendre vers votre région, et j'imagine qu'à Noirmoutier, samedi prochain, pour la première étape du Tour, les Vendéens vont être là, ça va être quelque chose. Hein. Oui, là, il y a une émotion bien particulière, différente que cette arrivée de championnat de France, même si on ne se fait jamais, c'est une émotion forte d'être champion de France. Mais en Vendée, on va y être longtemps. Le grand départ dans notre département avec une politique sur le cyclisme depuis des années. Ce n'est pas la concrétisation, mais ce sera beaucoup d'émotions. Merci Jean-René. Et on sera en direct avec eux dans tout le sport à 20h10 comme tous les soirs. Jeudi soir avec toute l'équipe de Jean-René Bernaudot au Château des Essarts. Regardez cette image, la victoire de Pierrick Fédrigo. Regardez qu'est-ce qu'on fait, ce grand soupir de soulagement. On gagne, on souffle, on apprécie, on se touche la tête, on se dit mais oui, j'ai gagné et on lève les bras. Il n'y a rien de prémédité dans tout ça. Il a tardé à lever les bras parce qu'il devait se demander c'est pas possible, ça m'arrive à moi, il doit rester un tour, c'est pas possible. Il n'y croyait pas là. Mais non, on a du mal à réaliser, il manque le recul bien sûr. Mais et le sprint, il va vite s'en rendre compte pas plus tard que dans 5 minutes, vous verrez, avec le maillot tricolore sur le dos. Et alors là, le sprint avec Laurent. Alors là, le sprint, Nicolas a fait une erreur de partir de loin avec un braquet très important. Il savait Laurent Brochard touché physiquement, fatigué, donc il aurait pu attendre un petit peu, mais bon, deuxième, troisième, bravo à Laurent parce que au moins la deuxième place, c'est bien pour lui aussi. Et ça, c'est une belle image. Regardez, ils ont tous gagné. C'est l'équipe Bouygues Télécom, ils ont tous gagné. Il y a Pinault, il y a les autres, et ils saluent. Je ne vais pas dire que c'est facile quand on est 25 au départ, parce que c'est jamais facile, mais c'est quand même un sacré avantage. Et évidemment, c'est une belle victoire pour cette équipe. Et avec une telle supériorité numérique, je dirais que c'est presque naturel. Alors voilà le podium avec Fédrigo, ça y est, qui a compris là, hein, quand même. Là, il serre les poings. C'est plus un rictus, c'est un grand sourire, un large sourire. Pierrick Fédrigo qui va recevoir des mains de M. Pitalier son beau maillot de champion de France. C'est sa 8e victoire. 8e victoire et c'est sans doute la plus belle victoire dans le championnat de France à Boulogne.
Bravo. Bravo. Il est né le 30 novembre 78 à Marmande. C'est un beau coureur, c'est pas un gros gabarit, 1m72, 66 kg. C'est un puncher, il a du punch et il est capable de le porter très haut, ce maillot. Et son idole, c'est Laurent Jalabert. Alors une Il a petite le même- anecdote, oui. il est né un 30 novembre 68, mais Ouais. seulement il a 10 ans de moins que moi, quoi. On est né le même jour, mais à 10 ans d'intervalle. À 10 ans d'intervalle, extraordinaire. Et il y a du mimétisme entre les deux. Non, Là, non, c'est- mais- Ah si, un peu, certains le disent. Soyez pas modeste. Ah, Laurent Brochard. Laurent Brochard qui échoue à nouveau à la deuxième place du championnat de France. C'est la seconde fois. Et je pense que ça doit être dur à avaler parce qu'il il s'est vu forcément, à un tour de l'arrivée, il s'est vu avec le maillot à la place de Pierrick, et même si c'est un copain à côté, la pilule va être dure à avaler. Et Nicolas qui aura maintenant Nicolas, une petite breloque en bronze. Il avait déjà celle d'argent. Voilà, Il fasse mieux l'année Nicolas prochaine. qui mérite un titre comme celui-là, mais bon voilà, il est seul dans une équipe. C'est les aléas de la vie qui ont fait qu'il se retrouve tout seul, mais c'est bien, je suis fier de lui parce qu'il a fait une belle course sur un parcours qui ne l'avantageait pas vraiment. Et voilà, donc finalement c'est le premier des battus. Et la Marseillaise pour saluer la victoire de Pierrick Fédrigo. Que d'émotion, effectivement, il a craqué. Il y a la petite larme, mais on craquerait à moins. Hein. Et oui, il n'en revient pas. Ah non, il est obligé de secouer la C'est tête. des belles images. C'est beau. C'est vrai que ça représente beaucoup ce maillot. C'est un titre national, alors beaucoup pourraient penser c'est une course nationale, ok, mais bon, c'est quand même un maillot champion de France, et quand on est cycliste, on le porte sur le dos, il va le porter sur le prochain Tour de France, c'est lui qui va porter les couleurs de la France. Et je sais qu'elles seront bien portées parce qu'il a la forme, Pierrick, et c'est une victoire comme ça qui peut lui faire prendre conscience de son gros potentiel. Il manque encore trop confiance en lui, et je crois qu'il est vraiment capable de réaliser de très grandes choses comme il a fait aujourd'hui. Ça doit être un déclic pour lui. Il est jeune, il a 26 ans et je crois que c'est Jean-René Berdonneau qui me disait sous le style de la confidence, dans Cholet Pays de Loire, il a fallu le pousser pour qu'il y aille parce qu'il n'y croyait pas, et c'est Didier Rousse qui lui a dit, mon petit, t'as du jus, t'y vas, et il a gagné. Et là aujourd'hui il gagne une nouvelle fois et c'est vrai que c'est sa plus belle victoire. Et c'est vrai qu'il va porter le maire de Boulogne, il vient le féliciter maintenant. Toutes les personnalités effectivement de la ville étaient là. Et il va en essuyer les larmes. Hein. Surtout quand il se réveillera peut-être demain matin, il aura vraiment pris conscience de la victoire. Demain matin, il va avoir le défilé des journalistes parce qu'il va avoir droit bien sûr à tous les reportages. On s'intéresse au champion de France, celui qui va porter le maillot sur le Tour. Donc il va pas pouvoir profiter vraiment de sa petite fille, de sa famille, avant ces 2-3 jours avant de partir pour le Tour de France. Mais quand on a le maillot comme ça, c'est pas très important ça. On savoure le moment présent, c'est le plus important. Il n'avait fait qu'une place pour l'instant et c'était pas la meilleure. C'était au championnat de France en ligne de 2002. Il avait terminé 13e. Un chiffre qui lui porte bonheur cette année. Et Laurent Brochard, le pauvre, fait mal au cœur de le voir comme ça, très pensif. Et il sait ce qu'il a manqué. À la tête de Laurent Brochard. C'est vraiment un détail parce que je pense qu'il a essuyé une petite fringale, Laurent. En début de fringale en tout cas, il a essayé de se ressaisir en mangeant des sucres rapides, mais ils étaient malheureusement un peu lents sur la fin de parcours. Et encore heureux pour l'équipe Bouygues Télécom que dans le duo de poursuivants, il y avait un équipier qui plus est était le plus fort du lot. C'est la 8e victoire de Pierrick Fédrigo. Il avait gagné les 4 jours de Dunkerque cette année. Le Tour du Limousin en 2004, plus 2 étapes à Limoges et à Magnacbourg. Il a gagné Cholet Pays de Loire, je le disais tout à l'heure, en 2005. Une étape de Paris-Corrèze à Brive en 2002. Une étape du Tour de l'Avenir à 2003 à Mende. Et un critérium à Vertes. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est bon. En 2004. 8e victoire, c'est la plus belle. Et on l'attend pour remporter une étape sur le Tour de France.
Et oui, il n'est pas passé loin, il en est passé du côté de Nîmes, il était en la bonne